L'Afrique de l'Est, déploiement a débuté il y a 2 semaines avec l'arrivée d'un contingent venu du Burundi et qui est venu en réalité rejoindre des troupes qui étaient déjà présentes dans la province du Sud Kivu depuis le mois de décembre. Et pour RFI, Florence Maurice a donc eu accès à ce document. Florence, quelles sont alors les prochaines étapes de ce déploiement ? Selon un document d'une 20aine de pages censé organiser le fonctionnement de cette force et signé fin juin, elle opérerait dans 4 provinces, Obélé, Ituri, Nord Kivu et Sud Kivu, avec un mandat de 6 mois renouvelable. L'objectif serait à terme de rassembler entre 6 500 et 12 000 soldats. Le seul pays à ne pas envoyer de troupes serait la Tanzanie. Tous les autres devraient y participer, y compris le Rwanda. La RDC ne veut pas de troupes rwandaises sur son sol, mais un compromis semble avoir été trouvé. Kigali ferait partie de l'opération, mais ses contingents resteraient postés en attente à la frontière côté rwandais. Concernant les autres pays, chacun serait déployé dans une zone bien définie, généralement près de sa frontière ou dans un territoire où ses troupes opèrent déjà plus ou moins officiellement, comme c'était le cas par exemple pour le Burundi dans le Sud Kivu. Et tel qu'il a été conçu, Florence, ce projet de force régionale suscite des interrogations. Interrogation sur le financement déjà, puisqu'il est prévu que chaque pays devrait payer pour ses propres troupes. Par ailleurs, hormis l'arrivée de ce contingent burundais mi-août, aucun calendrier de déploiement n'est connu pour le moment. Cela pose des questions sur la mise en œuvre de ce projet de force, mais aussi sur l'existence d'une coordination entre les différents pays. Enfin, le fait que chaque pays contributeur intervienne près de sa frontière, donc dans sa zone d'intérêt, fait craindre, par exemple, au chercheur Pierre Boisselet, que cette force ne puisse in fine être utilisée par les pays contributeurs comme une justification légale à des déploiements unilatéraux qui seraient conçus non pas pour aider la RDC, mais davantage pour défendre les intérêts de leur pays d'origine. Merci Florence Maurice. Et on reste dans l'est de la RDC, à Bukavu, la capitale de la province du Sud Kivu, était projeté hier L'Empire du silence, le film du Belge Thierry Michel qui raconte les atrocités commises dans le pays depuis 1993. Récit de survivants et de témoins. Projection donc hier dans la grande salle du collège Al-Fajiri en présence de plusieurs centaines de personnes, dont des familles ou des proches de victimes. Reportage de William Bassimike. Assise au deuxième rang, Mapendo Mufungizi est une habitante de Mulengeza, à quelques kilomètres de Bukavu, qu'elle a choisi de parcourir pour la projection. Ça me fait mal au cœur et ça me rappelle beaucoup d'événements. Je me rappelle les frères jumeaux Blito, qui s'étaient mariés le même jour, ensuite tués et enterrés parmi les autres corps dans une fosse commune, là vers Pefako, à Mulengeza. Nous chantions dans une même chorale à l'église Imani Panzi. Le Rwanda est trop cité dans ce film. Il faut des poursuites judiciaires. À la sortie de la salle, Espoir Amani, la cinquantaine, pointe du doigt l'impunité des auteurs des crimes. Les Congolais, il doit être comment pour qu'une se rebelle contre ces atrocités qu'on a connues. Contre d'abord nos autorités, mais aussi la communauté internationale est impliquée dedans. Tu as vu le film, il y a des commanditaires qui étaient là-dedans. Et ils sont encore vivants, peut-être qu'ils sont de l'autre côté du Rwanda, et il y a ceux-là qui sont ici dans le pays. Et il faut qu'ils soient jugés. Un peu plus loin à l'extérieur, Fiston Moussafiri formule une recommandation. J'aimerais que ça soit diffusé dans le village parce que là-bas, c'est là où on a beaucoup souffert jusqu'à présent. C'est là où tout s'est commetté. Ce qui se passe, si ça reste impuni, ça va continuer et on n'aura pas la peine jour. Les spectateurs, parmi lesquels beaucoup de jeunes et des acteurs de la société civile, ont déploré l'absence d'officiels dans la salle. L'Empire du silence sera projeté dans différents lieux de Bukavu jusqu'au 2 septembre. Ensuite suivra l'étape de Goma. William Bassimike, Bukavu, RFI.